Lena Situation a sorti une vidéo où elle revient un peu sur son expérience des vagues de haine et du harcèlement qu'elle a subi, un énorme passage à vide entre déprime et dépression, et reprend du poil de la bête. Mais elle livre un témoignage qui est assez fou, et c'est vrai on oublie très très vite que il y a les petits harcèlements, on va dire, mais quand tu commences à avoir une notoriété et une aura dingue à coup de plusieurs millions d'abonnés, les proportions de harcèlement partent dans des délires assez hallucinants, et au final, très peu de monde ont les épaules assez solides pour résister à une telle pression. On l'a vu au travers de plusieurs vidéos qu'on avait fait sur Sardoche, qui avait aussi eu un très gros coup de déprime. Mais Lena Situation apporte 2-3 éléments qui sont assez intéressants sur la problématique du harcèlement et de la pression quand on est des gros influenceurs de ce côté-là. Moi, je suis qu'un grain de sable dedans. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou même en YouTube, sur vidéo, vous savez que je me mange parfois des commentaires à gauche, à droite, mais tout ça, ça reste du virtuel et ça va. Il y en a dit, c'est des torrents, c'est peanuts comparé à ce que peut recevoir des Sardoches, des Lena Situation, des Julien Chiez ou des Carole Quinten et ce genre de choses. Moi, c'est vraiment peanuts de ce côté-là. Vous allez voir, c'est très intéressant. Comme d'habitude, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo intégralement. Nous, on va regarder juste quelques extraits. Elle explique qu'elle a évolué. Pour ceux qui connaissent pas Lena Situation, c'est une des number one du lifestyle, des youtubeuses, vidéastes, influenceuses lifestyle de la plateforme, ou plutôt des réseaux sociaux, parce que maintenant, avant c'était YouTube, maintenant elle est partout. Et c'est la femme de Seb Lafrite, un autre gros, très gros vidéaste. J'adore ces histoires quand il raconte ces histoires. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais écoutez ça. De plus en plus de bâtons dans les roues et on va essayer un peu de couper ton élan. Je pense sincèrement que les personnes qui nous ont attaqués par la suite sont des personnes qui n'étaient pas abonnées à ma chaîne YouTube, tout simplement. Ou alors qu'il y en a peut-être qui ont moins kiffé l'évolution, et ce que j'entends complètement, ce que je comprends tout à fait, parce que évidemment que je ne suis plus la même personne que quand j'étais étudiante avec mes petits boulots et que je rêvais de travailler dans la mode. Et heureusement, parce que j'avais une vision de la vie qui est pas du tout celle que j'ai aujourd'hui. Tu grandis, tu commences à avoir des étapes de la vie qui font aussi que tu prends en maturité. On arrive sur Terre, c'est pour grandir, donc autant l'accepter. Les bases restent les mêmes, les fondations sont les mêmes, on a juste des sacs qui coûtent plus cher. J'aime bien sa vision de la vie, elle est assez mignonne. Parce que c'est vrai que quand on est étudiant, on a une vision de la vie assez basique, et on mûrit, on grandit quand les années passent, et on se dit mais putain, mais comment j'ai pu penser ça quand j'étais jeune. Mais au final, elle dit que au final, elle est restée exactement la même qu'avant, c'est juste le prix des sacs qui a changé. J'ai vu la même vie, mais sur la même vie, c'est juste le prix des sacs qui a changé. C'est rigolo, c'est mignon. Par contre, là, elle a totalement raison. Écoutez ça. Préparé mentalement et psychologiquement pour ça, que ça allait pas casser mon ambition ou que ça allait pas casser mes envies. Mais là, l'été dernier, ça arrivait en plein fouet parce que c'était un peu comme dans les Marseillais. Tu vas raconter une histoire, elle sera déformée, répétée et amplifiée. Et donc du coup, j'ai vu le remix de ma life sur internet. Je pense que ça partait du... Et ça, c'est dingue. Les gens qui te connaissent pas, qui ont peut-être vu que la miniature, que le titre, ou à la limite 2-3 vidéos, et qui d'un coup se disent oh, mais lui il est forcément comme ça, il travaille comme ça, il pense ça, il fait ça, il a mangé ça, il fait ça avec sa femme, il est au RSA. Les gars, arrêtez d'inventer des vies aux gens. Au bout d'un moment, c'est ouf, c'est vraiment ouf. Surtout en plus, deuxième effet qui se coule pour ceux qui suivent Lena Situation, c'est une youtubeuse lifestyle, donc elle parle énormément de sa vie privée, ou elle en laisse transparaître beaucoup. Du coup, quand tu vois des dingueries et tu dis en 2 clics, tu vois qu'elle dit le contraire, c'est complètement con. Mais tout ça, ça continue, ça amplifie, et aussi, dès qu'on atteint un certain niveau de millions d'abonnés, de notoriété, la haine, elle transite, elle dépasse, et elle arrive dans l'IRL. Et ça, c'est chaud. Surtout, à la base, Lena Situation, c'est absolument pas une vie youtubeuse ou influenceuse, on va dire polémique. Elle fait du lifestyle. C'est genre, je suis allé au Starbucks, il est cool ce lait. C'est tout. Donc pourquoi ça meute de la haine? Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. De la jalousie, ok, mais de la haine, c'est de la folie. Et surtout de la haine IRL.
une bonne intention de mettre la lumière sur quelque chose, mais que c'est parti en telle cacahuète que je me suis pris une patate le jour où la haine que je connaissais, qui était habituellement que sur internet, quand on te dit oui mais c'est que quelques zozos sur Twitter, là tout ça, ça a été très réel et ça a pris 100% de mon énergie puisqu'on a dépassé le monde virtuel pour aller devant chez ma mère afin d'appuyer sur l'interphone pour l'harceler encore et encore, de l'appeler au téléphone tellement de fois jusqu'au moment où elle coupe sa ligne parce que c'était trop, et que dès que tu décrochais tu disais ouais votre fille c'est une grosse pute. Tout ça, ça a duré 3 jours sur Twitter. À quel moment tu fais ça? Enfin, moi, on va dire, je suis vieux pour ces conneries. Alors, du coup, c'est con comme expression, parce que je sais très bien que il y a des mecs vieux, même encore plus vieux que moi, qui feraient ces conneries, mais dans mon espèce de matrice, c'est un espèce de truc que tu fais quand t'es jeune ado con. Un peu genre les 400 coups, tu sais, quand tu sonnes devant une personne, et puis tu te barres en courant avant qu'elle ouvre la porte, enfin, j'en sais rien, mais je n'arrive pas à conceptualiser qu'un adulte mature puisse faire ce genre de conneries. Qu'est-ce que tu vas emmerder sa mère, IRL. Mais ensuite tout le monde passe à autre chose. Sauf que moi, ce coup-là n'a pas duré 3 jours, mais ça m'a miné, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal parce que évidemment t'as peur pour ta sécurité. Et pire, genre en gros, tu dis s'il m'arrive quelque chose, ok, mais imagine il se passe quelque chose à tes proches juste parce que tu fais des vlogs sur internet. Et il y a un truc qui commence un peu à se déformer dans ta tête, tu te dis mais tes proches, c'est la chose numéro 1 dans ton cœur. Imagine il se passe quoi que ce soit en fait. Donc je perds quelques vies de mon jeu vidéo et je me dis bon écoute c'est juste une petite passade, avec mon chéri on va grimper le Kilimandjaro. Allez Seb on y va. Oh, alors c'est cool, hein. Pour passer ça ils sont allés grimper le Kilimandjaro. Je kifferais aller grimper le Kilimandjaro. Le seul truc que j'ai en tête du Kilimandjaro c'est le lion de Joseph Kessel. Mais ça doit être vraiment cool. C'est sûr, c'est clair que ça remonte le yang. À 6,50. Ah bah c'est juste après. Écoutez ça. Autre polémique. Elle a été invitée à la cérémonie du Ballon d'Or. Bon, on rentre. Et donc du coup je me dis allez, hop là, Léna, tu sèches tes larmes, c'est pas le jour de la maison, rappelle-toi, t'es une meuf plutôt sympa à la base, on va continuer à faire des vidéos sympas. Cut, un mois plus tard, les frontières de l'Amérique réouvrent, on va à Los Angeles, j'ai envie de montrer à Seb à quel point j'aime, qu'est-ce que je veux faire là-bas, les idées que j'avais, qu'il y a plein de choses qui m'inspirent par la Californie. Il y a plein de choses que je déteste aussi, mais il y a plein de choses que je J'y suis allé à Los Angeles. Peut-être que je vous raconterai un jour. J'ai été invité par Ubisoft pour aller visiter l'E3. Et j'ai plus passé de temps finalement dans la ville qu'à l'E3. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais c'est magnifique, Los Angeles. C'est inspirante. On part dans ce voyage qui était prévu depuis très longtemps, puisque vous savez, les frontières des États-Unis c'était fermé pendant méga longtemps. Ça tombe pendant une invitation d'une cérémonie à laquelle j'étais invitée. Cette cérémonie, c'est le Ballon d'Or. Pour ceux qui savent pas, c'est genre les Energy Music Awards du football. C'est les Grammys du football. Je trouve la comparaison tellement juste. Et suite à ça, juste parce qu'elle s'était fait inviter au Ballon d'Or, elle reçoit ce genre de message. Les femmes de nos jours, bande de salopes, je suis énervé, elle est conne ou quoi cette pétasse? Comment j'ai envie de lui mettre des bonnes grosses droites dans sa gueule à celle-là, c'est hardcore. Parce qu'elle savait pas trop ce que c'était le Ballon d'Or, tu vois. Parce que quand tu parles d'un sujet, t'es obligé d'être Wikipédia dans ta tête. J'espère de tout cœur que Seb va la tromper. Vraiment de la peine pour Seb, en vrai, il ne mérite pas ça, quelle sorcière cette meuf, elle veut pas son bonheur. Moi, pour les 2, 3, 4 vidéos que j'ai regardées d'Elena Situation, ça a l'air d'être une des femmes les plus cool et les plus charismatiques que j'ai pu voir. Et Seb l'a extrêmement bien choisi, enfin, ils forment un couple exceptionnel, c'est un peu Cricri d'amour et Johanna. Il mérite pas ça, quelle sorcière cette meuf, elle veut pas son bonheur. Je lui aurais envoyé un crochet dans les gencives, sérieux, mais mettez-la au cachot, cette immense pute, c'est la pire. Ah oui, vraiment du fond du cœur, nique ta belle tante. Nique ta belle tante, qu'est-ce que c'est quoi? Alors ce qui est assez intéressant, c'est ici, écoutez ça. Je lui aurais envoyé un crochet dans la gencive, vraiment du fond du cœur. Nique ta belle tante. Tu peux juste remettre ton téléphone et tu passes à autre chose. Mais ça va être toute la haine qu'on va envoyer à tes proches. T'as des dizaines de mecs et de nanas aussi. Ce qui m'a un petit peu désespérée, c'est qu'il y avait pas mal de meufs aussi qui sont rentrées dans ça, alors que je pensais qu'un peu de sororité, tu vois. Et ça, on oublie. On pense que c'est que les garçons qui harcèlent. Que les garçons qui sont extrêmement toxiques. Les filles sont pires. Et on en avait fait une vidéo là-dessus, je vous la laisse dans la description, qui s'appelle « Les femmes cyberharcèlent plus que les hommes », qui est assez intéressant. Je vous la laisse dans la description. 8h30. Donc ils sont à Los Angeles, c'est je crois qu'elle avait dit c'est quelques jours après le Kilimandjaro, et là elle explique ça.
largue ta meuf, c'est une pute, elle te respecte pas, elle ne t'aime pas, on envoyait des profils de meufs à Seb pour dire je peux te la présenter. Moi c'est de mettre de la raison sur des choses qui sont complètement irrationnelles, comme aller chez la daronne de quelqu'un pour l'insulter. Quand je suis dans la rue, que je suis sur ma trotte et qu'il y a des mecs qui viennent m'arrêter qui disent on peut faire un snap, les mecs sont là tout souriants et puis après une fois que le snap est allumé, ils disent regardez avec qui on est, Léna la grosse pute de Seb la frite, on te déteste, et que moi je suis comme ça en train de faire le snap en mode Mais à quel moment? Sérieux? À quel moment? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Franchement, ce genre de témoignage, moi, ça me fait perdre foi en l'humanité. C'est un truc de dingue. Et lundi matin, ta semaine elle commence sur ça et qu'après tu dois réussir à embrayer pour proposer un contenu qui, moi, à la base, a un caractère hyper positif et divertissant. Encore une semaine après, tout ça s'est passé vraiment en l'espace d'un mois. New York. Depuis quelques temps, je me sens très mal dans ma peau. Physiquement, je peux. Donc du coup, après quelques jours après ça, pour changer des idées, on passe de Los Angeles à New York. Ça permet d'aider les choses. Et du coup, nouvelle polémique. Écoutez ça. Par rapport à tout ça, c'est que mes cheveux ont cassé. À force de faire des shootings et des tournages et d'accepter qu'on me les lisse au continuité de la chaleur, mes cheveux ont cassé. Donc voilà, je vais les couper. Il a fallu une photo, une deuxième photo et un petit emoji. Et ça, je m'en souviens de cette polémique. J'ai vu passer les photos, je fais mais elle est trop classe comme ça lui va trop bien. Et après j'ai lu les commentaires. J'ai pas compris la haine et les délires et les torrents d'insultes et de harcèlement parce qu'elle s'est fait une coupe courte. Surtout qu'elle est magnifique. J'ai pas compris. J'ai fait c'est un truc de dingue. Et en fait, là, elle arrive, justement, tout ça, ça monte. Alors évidemment, elle a plein d'autres petites polémiques à gauche à droite. Elle a choisi ces exemples-là, mais ce que je veux dire par là, ça monte. Du coup, elle l'encaisse, mais au bout d'un moment, n'importe qui, au bout d'un moment, les épaules, elles craquent. Et on arrive vers le craquage. Et il y a quelque chose qui est assez fou. Écoutez ça. Je le vomis de haine, quoi. Genre, je suis en mode, mais tout ça, toute cette énergie. Typiquement, on a retrouvé le téléphone de ma grand-mère qui habite en Algérie pour l'appeler et lui dire que sa petite fille était une grosse salope. Sur le paillasson de ma mère, jeter des œufs. C'était plus profond que ça parce que c'est pas juste tiens cet arc-touteur ou tiens cette sauce pendant 72 heures. T'encaisses et à un moment j'avais plus de place pour encaisser, genre j'ai juste tout rejeté et c'est là où c'est parti en couille pour moi et que c'était impossible de faire quoi que ce soit. Genre j'ai peur pour vous, j'ai peur pour ma famille. Tu vois quand on est venu chez ma mère, enfin, comment j'avance, tu vois, il y a plein de choses, je peux plus les partager parce que j'ai peur que je me fasse tuer dans la rue ou j'ai peur que, au pire, qu'il vous arrive quelque chose à vous, à mon frère et tout, t'imagines, tu vois. Oui, je sais. Je me sens seule de ouf. Plus je suis suivie, plus je me sens seule. Je sais. Et je sais pas comment ils font les autres. J'ai passé des... Et ça, c'est ouf. La phrase, elle est ouf, hein. Plus je suis suivi, plus je me sens seul. Et ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Diablo X9. Qui se souvient de Diablo X9? Qui est un peu le proto-influenceur de son époque des débuts de YouTube, qui lui-même avait tenu ce genre de propos dans une interview. Plus je suis suivi, plus je me sens seul. Parce qu'au bout d'un moment, il ne faisait que ça. Des voyages, des événements, des trucs à gauche à droite. Et en fait, il passait sa vie dans les hôtels. Loin de ses copains, loin de sa famille. Avec ses collègues vidéastes. Mais des collègues vidéastes, c'est pas des amis. IRL, c'est pas la famille. Et Léna Situation, c'est pareil, un peu. Elle a Seb Lafrite qui partage sa vie, mais l'autre côté, c'est quasiment que des collègues amis, influenceurs vidéastes, que ça soit Big Flo et Oli ou d'autres. Et du coup, ils partent en groupe au Kilimandjaro, à New York, à Los Angeles, en l'espace de 2 semaines. 3 semaines. On est bien entouré. Mais finalement, tu te sens seul quand même. Et c'est ça qui est chaud. Et à 11h30, elle est brisée. Elle explique clairement, et elle explique bien, que t'as peur de parler. Tout ce qu'elle dira, il y aura une vague de haine, de harcèlement, d'insultes dans tous les sens. Pour n'importe quoi, t'imagines, elle a mis... elle s'est juste coupé les cheveux. Des fois, elle a changé de sac. Elle a des chaussures d'une couleur particulière. Et ça part dans cette...
toxicité assez hallucinante où les influenceurs, en général, les streamers, les youtubeurs, les vidéastes, ils flippent leur race à parler honnêtement. Ils font des efforts de fou pour juste recracher des trucs qui ne va heurter strictement personne, qui sera le plus consensuel possible, le plus mou possible, parce qu'il ne faut absolument heurter personne, sinon c'est la bérésina. Moi, j'étais obligée de les faire. J'ai raté beaucoup de taf. En n'ayant plus confiance en moi, ça fait que j'avais plus confiance en mes idées. Dès que je disais quelque chose, dès qu'il y avait une phrase qui sortait de ma bouche, je me disais comment ils vont l'interpréter, comment ils vont en faire un nouveau sujet, comment on va me tailler, qu'est-ce qu'ils vont répondre à ça, comment je peux être la plus politiquement correcte. T'as peur qu'on aille sonner encore une fois chez ta mère, t'as peur qu'on aille s'attaquer à tes proches et t'as peur qu'on vienne te tuer dans la rue. Cette vidéo, quand je vais l'expliquer, je sais qu'au montage, je vais me détester parce que je suis en train de me plaindre d'un truc que très peu peuvent comprendre finalement. J'ai l'impression d'être déconnectée parfois, tu vois, genre moi ça m'a disproportionné vraiment ma façon de voir les choses et ma façon de voir internet. Je pense qu'il y a une grosse erreur de ma part, c'est que je peux pas contrôler la haine qu'il va avoir sur WAM, je peux pas contrôler que mes idées plaisent ou que mes idées plaisent pas, je peux pas contrôler que mon physique vous plaise ou pas, franchement je peux pas contrôler mon physique, c'est Dame Nature. Si t'es pas contente, je suis pas appelée Dame Nature, pas sûr qu'elle te réponde. Mais je peux contrôler l'impact que ça va avoir sur moi et ça a été tellement vite d'un coup et ça a été tellement irrationnel et disproportionné que j'ai rien géré. Et ça a peiné tout le monde en fait, autour de moi. Et je déteste le fait que ça m'ait autant impacté. Et ça c'est clair, hein. C'est très facile de faire l'inspecteur des travaux finis, mais tant que t'as pas vécu une vraie dépression, une vraie déprime, un vrai bordel, une vraie attaque comme ça, alors il y en a beaucoup qui vont dire « Oh ouais, mais c'est une influenceuse, elle veut pas se faire harceler, elle a qu'à pas être influenceuse ». C'est complètement con. Pour moi, c'est le même argument qu'elle a une jupe trop courte, elle avait qu'à pas porter une jupe trop courte. Ou encore, ah, tu t'es fait renverser dans la rue par une voiture? Bah pourquoi t'es sorti dans la rue? C'est débile au bout d'un moment. C'est débile au bout d'un moment. Ce genre de réflexion. Au point où j'ai arrêté de faire la chose que j'aimais le plus et que c'est autant touché tous mes proches. Après le mois de janvier, c'est devenu une sorte de détox. Il a suffi d'un truc pour que le cumul de tout me fasse couler et que je me noie. Et ça fait depuis le mois de janvier qu'on essaye un petit peu d'enlever toute la flotte qui est autour pour pouvoir repartir de plus belle parce que ça me tuerait vraiment de ne plus réussir à faire ça. Et moi j'ai vu tous mes youtubeurs préférés, tous les youtubeurs que je regardais, les youtubeurs de lifestyle, bah ils sont plus présents sur la plateforme et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué et il y a un moment où il faut faire un choix. Et c'est pour ça qu'ils m'ont tous conseillé de partir 3 mois à Los Angeles. Pour juste digérer déjà tout ce qui s'était passé et tout simplement de se remettre petit à petit le pied à l'étrier. Du coup, ça peut être une bonne façon de se guérir, partir 3 mois à Los Angeles. Comme ça. À 13h50, quelque chose d'intéressant. Années et que là ça m'a glissé entre les doigts tellement il y a eu d'informations autour de ça et que là je viens reprendre la garde de mes enfants. Et j'invite les autres qui se permettent de critiquer ma mif, les harceler mon audience aussi parce que je les vois. On attaque Léna, on attaque toute son audience aussi. Je vous invite tous à aller vous faire foutre. Nous, on va aller passer un bel été. C'est hors de question que ça continue. Ça m'a vraiment trop brisé, ça m'a trop miné. Alors que on m'a enlevé une des encres de ma personnalité qui était d'être une personne positive. Je suis devenue un trou noir à émotions. J'en voyais plus le bout. Heureusement que j'étais bien entourée. Sinon, je sais pas ce qui se serait passé. Et là, elle fait un petit montage de comment elle est bien entourée avec plein de monde, plein d'influenceurs et tout, qu'elle a plein d'amis et ce genre de choses, ce qui est vraiment cool. Heureusement qu'elle se sentait seule. Mais du coup, ils repartent au mois d'août pour faire passer la pilule, ce qui est cool aussi. À 15h15, elle termine là-dessus. Écoutez ça. Maintenant, on enchaîne. Ça, c'est fini. Toi, tu tournes la page. Allez, next. On a coché un truc dans la liste. Ce qui me fait chier, c'est que j'arrive pas à mettre de la raison sur ça. Des fois, j'ai l'impression que c'est juste parce que je suis là et parce que je suis une meuf ou parce que. C'est exactement ça. Dans une vidéo où on va être plusieurs, on va être avec des mecs qui vont faire que péter, ils vont faire des blagues salaces, etc. Le top tout, c'est. Bah, pourquoi elle a mis une robe pour la vidéo? Ouais. Quelle pute! Mais nique ta race! Voilà! Coucou, papa. Il y a un vieux proverbe qui dit les chiens aboient, la caravane passe. Toi, tu fais ton chemin. Ça avance. Et il a totalement raison. Les chiens aboient, la caravane passe. Toi, tu fais ton chemin. Dans son tweet, les chiens aboient et la caravane passe,
Il y a eu... Dans les tweets... Alors, évidemment, il y a beaucoup de tweets de soutien. Et je sais pas pourquoi, il y a un délire... Parce que c'est là que tu vois que la communauté sur Internet, sur les réseaux sociaux, mine de rien, elle est très jeune. Ils ne connaissent pas les chiens à bois et la caravane passe. Et là, j'ai l'impression d'être un vieux con. Il y a un gars qui m'a fait rire, tellement c'était con. Il est là, d'ailleurs. Il fait tweetbot, analyse ce tweet pour voir si le tweet était pas plagié de quelque chose. Et le tweetbot lui dit le tweet a été fait plus de 1000 fois. Le tweet est donc copié. Voici le tweet originel. Il retrouve le tweet originel. C'est un proverbe. T'es con ou quoi? C'est un proverbe. C'est un proverbe. Et il y a un gars qui dit « Non, c'est pas original. Encore une influenceuse qui vole du contenu, ça me dégoûte. Si encore elle avait crédité l'auteur. » Alors, je pense, j'espère qu'il fait du second degré, bordel de merde. Mais dans les codes tweets, il y en a plein. C'est un proverbe congolais, ça, je connais. Quand j'ai entendu qu'il y a des gens qui allaient jeter des œufs devant la porte de sa mère, c'est là que je me suis dit que certains sont touchés, que le monde est fou. Les commentaires, mais pardon, lâchez, ça va, sérieux, vous êtes horrible. Mais en vrai de vrai, qu'est-ce qu'elle a fait pour que vous la détestiez à ce point? Et c'est surtout ça la question. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être détestée à ce point? Le nombre de fois que mon père m'a dit cette phrase, c'est ouf. Les gens sont insupportables, PTDR, la meuf vient de dire qu'elle en pouvait plus, et il y a encore des gens qui ramènent sur sa gueule. Corneille et Bernie, je reconnais, iconique cette dame d'Instagram, c'est pour ça qu'on l'aime. Je passe en caravane et les chiens aboient, mais ne mordent pas. Vraiment la situation préférée de la beurette. Manque plus que le « il convient pas à la lionne de répondre aux chiens » et on a fait le tour. On est tous derrière toi, Léna, t'es la best. Vraiment une perle, un proverbe qui correspond bien au harcèlement de rue vécu par les filles. Et on tombe sur ça aussi. Je pleure. Les chiens aboient et la caravane passe. Les chiens aboient et la caravane passe. Il nous faut absolument un t-shirt avec cette phrase. C'est juste une expression commune. Hein. Tellement contente que tu aies réussi à faire face à ces personnes néfastes à chaque fois que je me demande qu'est-ce qu'elle vous a fait, qu'est-ce qu'elle vous a personnellement fait pour l'attaquer de cette manière aussi lâche soit-elle. Les chiens aboient et la caravane passe. Et ça fait des tweets. Les chiens aboient et la caravane passe. Léna situation. Mais elle l'a pas inventé! Et il y en a plein qui font des tweets avec ça. Ça me fout dehors. C'est ouf. Clapan qui dit « Je me souviens parfaitement de toutes les sauces dans lesquelles Léna s'est retrouvée cette année sur les réseaux. Pour rien. Rarement vu autant de méchanceté gratuite autour d'une personne. Flippant de voir que ça dépasse même les réseaux. Courage à elle pour se relever. » Cyrus North qui dit « Tellement importante la dernière vidéo de Léna Situation sur le harcèlement, la violence des réseaux sociaux, comment elle peut déborder dans la vie IRL, mais aussi le fait qu'on ne sait pas ce que vivent les personnes qu'on suit, que les gens se rendent compte. Il y en a plein, on sait pas, une fois que la caméra s'arrête, une fois que le silence assourdissant envahit la pièce, tu te sens seul. Moi, j'ai de la chance, j'ai mes gamines, ma femme, mes amis, mais il y a beaucoup de vidéastes qui sont totalement désociabilisés, totalement seuls, où les seuls contacts qu'ils ont, c'est des collègues de travail, d'autres vidéastes à gauche à droite, même s'ils les kiffent. Mais quand la partie en stream est arrêtée, quand le feat est terminé, et qu'il n'y a rien d'autre derrière, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et du coup, pour ceux qui savent pas, parce qu'il y avait d'autres tweets, mais d'où ça vient, les chiens aboient et la caravane passe, on va terminer là-dessus. Expression française du 19e siècle d'origine arabe qui servait auparavant à décrire le comportement des chameaux qui continuaient d'avancer malgré les aboiements continus des chiens qui surveillaient les campements nomades rencontrés lors de leur passage. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à soutenir cette chaîne, à partager, à liker, à vous abonner, et à bientôt pour d'autres aventures.